Salut à toutes et à toute l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les contextes de marché. On a vu dans les premières vidéos qu'est-ce que c'était le trading. On a vu la structure, donc les différents types de tendances que l'on pouvait retrouver sur le marché. On avait également les cassages de structure, donc les BOS qui sont des cassages de structure de continuation et les shosh qui sont des cassages de structure de retournement de tendance. Donc là, dans cette vidéo, on va voir les contextes, comment le marché se déplace à travers ces différentes phases. Donc, déjà, il faut savoir qu'avant, le marché fonctionnait beaucoup avec des traders qui étaient en salle de marché au téléphone. Si vous avez déjà vu le loup de Wall Street, par exemple, vous avez vu qu'il y a des traders qui échangent des actions au téléphone directement. Donc, cette méthode est encore utilisée aujourd'hui. Sauf qu'au début, il n'y avait pas de robot, il n'y avait pas d'algorithme de trading qui automatisait des transactions. Donc aujourd'hui, le marché fonctionne avec des algorithmes appelés IBDA. Donc IBDA qui veut dire Interbank Delivery Algo. Donc ça désigne la façon un petit peu dont le marché délivre les prix entre les grandes banques, les institutions, les fonds d'investissement, donc les gros poinçons entre les banques. Donc pour checker la liquidité et le volume qu'il y a. Donc le marché, il va fonctionner en différentes phases à travers différents cycles, d'accord, que nous allons voir dans cette vidéo. Donc il existe 4 phases de marché que nous allons tout le temps retrouver sur les marchés, et ça sur tous les marchés. Donc que vous tradez les indices, le forex, les matières premières ou bien la crypto-monnaie, vous allez systématiquement repérer ces différentes phases et vous allez voir que le marché évolue à travers ces phases-là. Donc, il faut bien comprendre l'importance de connaître ces différentes phases pour savoir dans quelle phase nous sommes actuellement dans le marché, pour savoir quand est-ce que nous allons agir. D'accord ? Connaître le passé pour agir sur le futur. Ça, c'est notre but. Donc sur le marché, on peut repérer 4 phases de marché différentes. Donc il y a déjà la consolidation, donc comme l'Asian Session par exemple, qui peut être parfois en range, ou bien l'équilibrium, qui est l'équilibre de prix, donc les 50% du Fibonacci. Après, nous avons l'expansion. Suite à une consolidation, une fois que le marché a accumulé du volume, eh ben, le marché peut délivrer son mouvement et donner son expansion. Par exemple, nous avons une expansion quand le prix revient sur un OB, un order block, là où les banques et institutions, les fonds d'investissement se placent, donc là où il y a toute la liquidité. Ensuite, il y a également le retracement. Donc, suite à une expansion, le marché peut retracer sur des niveaux récents, donc par exemple des imbalances, de la fair value gap ou bien des niveaux de Fibonacci comme l'OTE par exemple. Et enfin, nous avons du coup le reversal, donc qui veut dire renversement, quand le prix se retourne. Donc ça peut être suite à une prise de liquidité, donc des equal low, des equal highs ou bien de la liquidity pool. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, comment les repérer pour pouvoir par la suite générer du bénéfice en anticipant du coup ces mouvements qui vont nous permettre de générer du profit sur les marchés. Donc déjà, il faut savoir comment va se déplacer le marché. Donc le marché va toujours commencer par une consolidation, une accumulation, un range, encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez. Le marché déjà a besoin d'accumuler du volume pour pouvoir donner un mouvement, pour pouvoir se déplacer. Le marché se déplace de poche de liquidité en poche de liquidité, donc il a besoin d'accumuler du volume et de la liquidité avant d'avoir un mouvement tout simplement. Donc la consolidation permet au market maker de construire des positions et accumuler des ordres dans le range pour pouvoir donner par la suite le mouvement. Donc une fois que le marché a consolidé, le marché peut donner son expansion. Donc le prix peut sortir du range et soit partir à la hausse, soit partir à la baisse, mais avoir un mouvement plus fort que son range qui n'avait pas forcément de direction, comme vous l'avez vu dans la première vidéo sur les structures. Donc, lorsque le marché et les market makers ont accumulé assez de volume, le marché peut donner son mouvement avec une expansion du prix. Donc ça, c'est la deuxième phase de marché. Une fois que l'expansion a eu lieu, il y a deux possibilités. Soit le marché va retracer, soit le marché va se retourner. Donc, quand le prix délivre un mouvement à la hausse ou à la baisse, ça va dans les deux sens. Le prix peut soit retracer sur des niveaux récents pour reprendre du volume afin de continuer par la suite, pourquoi pas, ou bien le prix peut se retourner et partir dans le sens inverse et se retourner. Donc c'est le reversal. Dans cette vidéo, on va voir point par point
les différents types de phases. Donc la première phase, c'est la consolidation. La consolidation, on l'a vu dans la première vidéo sur la structure, donc c'est le range. Normalement, si vous avez vu la vidéo, vous savez de quoi on parle. Donc c'est une phase où le marché accumule du volume, des liquidités pour créer une expansion par la suite. Donc dans cette phase, le marché évolue horizontalement, il n'a pas de direction précise pour le moment et il évolue entre deux niveaux clés. Une résistance qui fait office de plafond en haut et un support qui fait office de plancher en bas. Et les market makers vont accumuler des positions et du volume à l'intérieur de cette zone pour par la suite donner son expansion. Donc sur le marché, ça donne ça. On l'avait vu dans la vidéo. Là, je prends le même exemple que dans la première vidéo parce que c'est la même chose. Donc le marché évolue entre sa résistance et son support. Il n'a pas de direction à la hausse, soit à la baisse. Il évolue horizontalement. Une fois que le marché a fait son accumulation, le marché a assez de liquidité et de volume pour donner son expansion. Donc l'expansion, appelée aussi la distribution, l'impulsion ou le momentum, vous l'appelez comme vous voulez, c'est la même chose. C'est lorsque le prix chute ou monte violemment, il donne un mouvement. Dans cette phase-là d'expansion, on remarque qu'il y a une volatilité plus élevée. Les market makers ont pris du temps pour accumuler des ordres et du volume. Une fois que ça pète, il y a plus de liquidité et plus de volatilité qu'à l'intérieur du range. Donc avec une augmentation du volume, c'est une accélération de la tendance. Donc le marché va nous donner son expansion. Donc notre but à nous, traders, va être de repérer quand est-ce que l'on va sortir de cette accumulation pour profiter de cette expansion et engendrer du bénéfice sur le marché. D'accord ? Plus il y a de volatilité, plus c'est intéressant pour trouver des opportunités. Donc sur un graphique, ça donne ça. On voit que dans un premier temps, nous sommes dans une accumulation. Le marché accumule des positions entre cette résistance et ce support en bas. Et une fois que le marché et les market makers ont accumulé à cette position, on a un momentum baissier qui nous donne notre mouvement. Donc là, nous avons vu les deux premières phases que nous allons pouvoir retrouver sur les marchés. L'accumulation dans un premier temps, l'expansion dans un deuxième temps. Nous allons voir du coup les deux autres phases envisageables, donc soit le retracement, soit le reversal. Après l'expansion, nous pouvons retrouver le retracement. Donc le retracement, c'est quand le marché revient sur des niveaux récents pour reprendre du volume. Donc les market makers qui ont accumulé du volume à l'intérieur de l'accumulation veulent repricer. D'accord ? Repricer, ça veut dire qu'ils veulent réévaluer l'actif pour venir chercher des liquidités pour pouvoir placer de nouveaux ordres. Donc soit acheteur, soit vendeur en fonction de la configuration. Encore une fois, pour continuer la tendance. Quand le prix du coup monte ou descend fortement, il ne va jamais aller en ligne droite to the moon. Le marché va tout le temps évoluer de point haut en point bas, comme on l'a vu dans les structures. Donc, après une expansion, c'est possible que le marché vienne nous faire un higher low pour après nous faire un lower low par la suite. Par exemple, là, je le prends l'exemple sur cette configuration qui est une configuration baissière. Donc, c'est envisageable. Un retracement, c'est donc un retour partiel du prix avant la continuation de la tendance. Admettons l'expansion baissière juste ici a peut-être délivré de l'imbalance, et peut-être que ces market makers veulent repricer l'actif à la hausse dans un premier temps pour pouvoir replacer des ordres dans les imbalances, dans les trous de marché pour pouvoir continuer la tendance actuelle. Donc sur le marché, ça donne ça. On voit que dans un premier temps, on était sur l'accumulation, on a eu l'expansion et après, le prix est venu nous faire un higher low juste ici pour pouvoir repricer et vous voyez que par la suite, il redescend. Donc les market makers accumulent, donnent l'expansion, ils repricent, ils replacent des ordres juste ici et ensuite, ils continuent leur mouvement. Donc suite à une expansion, nous avons soit le retracement pour que les market makers reprice pour continuer, soit le reversal. Donc le reversal, c'est le retournement, c'est quand on a un changement de direction du marché. Donc ça signale souvent la fin d'une tendance et le début d'une nouvelle tendance. Si vous avez vu les vidéos sur les cassages de structure, là vous pouvez repérer qu'il y a un shosh juste ici. Donc shosh, on change la tendance et on change de direction. Donc la fin de la tendance baissière pour passer à la tendance haussière sur cet exemple-là. Donc quand le reversal se produit, il fait une expansion, donc un displacement aussi, ça s'appelle, pour casser la structure actuelle, donc nous faire un shosh, change of character,
ce qui nous indique que la tendance est terminée et que le prix est prêt à se retourner. Une fois qu'on a le renversement, ça montre que les acheteurs sont plus présents que les vendeurs dans cette zone-là et que les acheteurs ne sont pas prêts à lâcher ce niveau-là. Donc, on va repartir à la hausse. Donc là, je vous ai fait le parallèle avec les acheteurs et les vendeurs. J'ai juste pris exemple sur le graphe et la configuration que j'ai juste devant moi. Mais encore une fois, si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Donc, si on avait une accumulation, puis une expansion haussière et un reversal baissier, ça voudrait dire que les vendeurs étaient plus présents que les acheteurs, donc que l'on allait changer de structure et faire un choc à l'inverse. Donc sur le marché, ça donne ça. Nous avons notre accumulation dans un premier temps. Le prix donne son expansion et sort de son range. On voit qu'il donne un mouvement plus important. Et suite à ça, le prix ne retrace pas pour repartir à la baisse et confirmer sa tendance baissière, mais le prix vient nous faire un choc et exploser du coup tous ces niveaux à la hausse. Donc cela montre que les acheteurs sont plus présents que les vendeurs dans cette zone-là. Donc nous allons nous retourner pour passer à la hausse. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur les graphiques pour repérer ces différentes phases, que ce soit l'accumulation, l'expansion, le retracement et le reversal. Je vous ai fait une petite note importante. Le retracement, c'est différent du renversement. D'accord ? Le retracement, c'est une correction temporaire pour continuer la tendance actuelle. Le reversal, lui, c'est un changement réel de tendance. Donc, on vient nous faire un change of character. On change de tendance. Donc voilà, le retracement ne casse pas de structure, il ne fait pas de choc. Il vient juste reprendre du volume pour retracer une partie de son mouvement précédent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu l'équipe. N'hésitez pas à la liker, mettre en commentaire les idées pour les prochaines vidéos si vous en avez. Pour toutes les personnes du coup qui veulent suivre les analyses, les investissements au quotidien, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram que je vous ai mis en bio comme d'habitude. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.